Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons continuer la suite de nos vidéos à propos de pfSense. Et plus précisément, nous allons aborder le cas du portail captif aujourd'hui avec authentification des utilisateurs. Ce que vous devez retenir, pfSense dispose d'un portail captif. Et le portail captif force des utilisateurs ou des, en quelque sorte, en gros, on va dire des clients. pfSense force des clients d'un réseau à afficher une page web d'authentification avant de pouvoir se connecter à Internet. Donc, il est utilisé dans les réseaux qui assurent un accès public, tels que les espaces d'accueil, les établissements scolaires, les cyber et autres. Ce qui est important à retenir, il faut toujours modifier l'interface d'accueil, l'interface en français, afin que la configuration du portail captif, et avant la configuration du portail captif. Et là, après maintenant, ce que nous devons savoir aussi, pendant les bugs, il peut y avoir des sauvegardes quand il y a des modifications qui ont été faites. Dans le cas de certaines versions, par exemple, dans les anciennes versions, il était recommandé de ne pas modifier l'interface en français, tel que du genre utiliser Google Translate pour faire les modifications ici, par exemple, pour faire des modifications. Donc, mais en revanche, une fois la configuration terminée et validée, vous pouvez maintenant modifier la langue de l'interface en français. Maintenant, avant de continuer, nous allons, dans le cas où vous n'avez pas encore eu à installer pfSense, vous allez aller installer pfSense et suivre les étapes des précédentes vidéos qui se trouvent dans la playlist. Et ici d'abord, pour passer à la configuration du portail captif, nous devons aller dans Service et Captif Portal. Et ici nous allons ajouter. Et là maintenant la zone, je peux mettre par exemple la zone, je mets portail underscore UFG. Et après ici, je mets portail captif. Et là, on fait save. Ensuite, on active ici. Et en activant, on nous demande maintenant, on verra pour quelle raison on doit choisir. On prend le LAN. Et là, maintenant, en bas, ici, vous avez des temps de connexion qui sont définis. Et là maintenant ici, avant d'aller, nous allons aller sur Google parce que nous aurons besoin de prendre le lien de Google. Voilà. Et là nous allons prendre l'URL de Google pour dire si la personne après l'authentification, il sera redirigé automatiquement vers Google. Et là d'abord, nous avons ici, nous allons venir là pour qu'on, ça c'est un pop-up qui va s'afficher à chaque fois qu'on veut se déconnecter et à chaque fois qu'on veut se connecter. Ici là, je vais faire quoi? On nous demande après authentification et avant authentification. Avant authentification là et après authentification. Et après nous allons demander de bloquer des connexions courantes. Et là on devait l'avoir quelque part ici. Current connection multiple. Voilà, ils ont même changé. Avant c'était une case à cocher. Voilà. Et là après nous avons Mac. Ok. Ensuite, une fois cela fini, cette option ici que vous voyez souvent là que j'ai coché, d'abord le current user login, c'est tout simplement pour dire quoi? Seule la connexion la plus récente par nom d'utilisateur sera active. Et là, c'est pour dire d'activer. On va dire ici simplement d'activer
Cela est nécessaire lorsque l'adresse MAC du client ne peut être déterminée. Et ensuite, nous allons continuer un peu en bas. Vu que nous avons déjà HTTPS, raison pour laquelle j'ai pris HTTPS sur le Google ici. Maintenant là, nous allons prendre l'image de notre, par exemple, de notre institut qui est ici. Et là, nous allons d'abord activer le logo et choisir le logo. Maintenant, nous allons prendre le logo de notre institut qui est là. Et après, nous allons activer l'arrière-plan. Nous allons prendre une image un peu plus bonne ici. Après, nous allons voir ce que ça va donner et changer. Et après, ici, on dit, on va choisir là, par exemple, use. Parce qu'ici, on n'a pas d'abord fait une authentification avec LDAP d'abord. Donc, nous allons prendre le local database d'abord. Et là aussi, pareil. Et là, ici, le User Authentication Backend que vous allez voir quelque part ici. Là. C'est où encore? Voilà, ici. Ce que vous voyez là, ça c'est ce que nous allons sélectionner après, local database, pour authentification serveur. Et après, on nous demande de ne pas oublier toujours ici. Nous devons toujours sélectionner ça. Local database, qui est un serveur d'authentification et serveur secondaire pour des authentifications. Après, nous allons maintenant cocher là. Allow only user group captive portal login privilege set. Oh, ça veut dire quoi? On doit autoriser uniquement les utilisateurs avec les droits de connexion au portail captif. Et là, une fois cela fini maintenant, dans notre cas, vu qu'on a déjà le HTTPS actif, donc nous allons cocher là. Et là, après, on demande de choisir le certificat. Ici, on va demander le serveur, le HTTPS serveur. Nous allons tout simplement, bon, on n'est pas tellement obligé de mettre quelque chose ici. Après ça, maintenant, là, c'est pour désactiver. Donc, on fait save. Ok, on demande de mettre donc c'est ce qui veut dire que c'est obligatoire dans ce cas là. Donc nous allons faire 192.168.1.100 et là nous allons faire enregistrer et là c'est ok. Donc maintenant si nous venons ici maintenant, on peut d'abord tester pour voir si la connexion au portail captif maintenant est réglée. Et là, nous allons maintenant venir dans un onglet fait par exemple google.fr et là vous voyez il y a une redirection d'abord. Et là, c'est après authentification que vous allez avoir l'interface maintenant vous allez pouvoir entrer vos utilisateurs. Donc d'abord ici, vu qu'on a ça, nous avons besoin d'une seule méthode, d'authentification. Donc nous allons faire ceci, venir là et nous allons éditer le portail. Et là maintenant ici, nous allons décocher celle-ci. Nous allons prendre uniquement ça. Là, il faut d'abord actualiser, descendre en bas. Ok. Nous allons la supprimer. Voilà, je suis en train de refaire. Et là, le temps de connexion, nous allons mettre 1 à 5 des intervalles.
Là, pourquoi je mets d'abord le maximum? Le maximum, c'est juste pour vous dire la limite. Un c'est pour la limite du nombre de connexions simultanées d'un utilisateur, parce que ça varie entre 1 et 5. Donc les clients seront déconnectés après une période d'inactivité de 5 minutes. Après là, nous allons descendre un peu en bas, nous allons choisir la partie après, voilà, ici, là. Ensuite, après, nous allons descendre un peu en bas. Et là, nous allons maintenant faire quoi? Nous allons venir là, en bas. Nous allons choisir d'abord ici. On dit authentification, nous allons prendre backend, ok. Après là, on prend que le local authentification, comme je vous l'avais montré, c'est juste, on a besoin d'une seule méthode, donc on va choisir que celle-ci. On prend notre adresse IP ici, notre certificat, là, et après on fait save. Et là, vous verrez que chaque fois que le portail captif se présente, ce sera comme ça maintenant. Et là, on va maintenant gérer le cas de logo et de l'arrière-plan. On descend un peu en bas. Et là, on fait Enable. On choisit notre logo qui est là. Et l'arrière-plan qui est là. Et après, on enregistre un kit. Et là, c'est bon. Et là, vous avez vu. Donc, du coup, vu qu'il y a ce débordement d'images, je pense qu'il serait plus judicieux de voir l'autre résolution. Parce qu'il faut aussi prendre en compte le côté ergonomique. Donc là, nous allons enregistrer. Voilà, je pense que ça c'est mieux. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo maintenant pour la configuration du groupe et des utilisateurs pour la délégation du portail captif.